Avertissement. Le studio et Lux Media sont des plateformes de libre expression, sans ligne éditoriale. Les propos des animateurs et des invités sont de nature personnelle et ne peuvent pas être attribués au studio ou à Lux Media. Bon visionnement. C'est le Buster Real City. Ça sent le succès. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Mes Amis, ça te passait haïtien, yo! Ça fait 2 semaines, on est de retour de vacances, je suis reposée, relaxée. Je suis extrêmement contente d'être avec vous aujourd'hui. Écoutez, en grand titre cette semaine, descente du FBI chez Trump. Et cette émission est commanditée par notre partenaire invité, KGM Massage. En deuxième partie, je vais faire une entrevue avec lui. Et je vous assure, ça va être pas mal plus relaxant que la première partie. Je vais parler directement avec le propriétaire Kirby Émile. Donc, avant qu'on commence, bien évidemment, je vous dis le disclaimer. Je ne suis pas avocate, je ne suis pas juriste, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique. Je vous passe une information, et c'est à vous, tout simplement, de faire vos propres recherches pour les valider. Donc, je vous invite bien évidemment, surtout cette émission extrêmement importante, de partager en masse pour soutenir notre commanditaire KGM Massage. Donc, vous allez sur stu-dio.tv, allez aussi sur Odyssée à commercial le stu-dio et aussi sur Twitter, André Pitt Lux. Prenez ça dans vos browsers et partagez en masse, c'est super important. Les amis, j'ai vécu des choses assez exceptionnelles de mon côté. J'ai eu gain de cause sur le non-port du masque. J'ai eu gain de cause. Je suis extrêmement contente de cette nouvelle. Mais je vous reviens la semaine prochaine avec d'autres nouvelles. Donc, on rentre directement dans le grand vif du sujet. Vous avez vu un peu partout qu'il y a eu un raid du FBI aux États-Unis directement pour Trump, chez Trump. Donc, c'est un juge américain en Floride qui a approuvé un mandat de perquisition pour une descente du FBI chez Trump, tout simplement. Donc, l'article dit que le juge fédéral a approuvé le mandat de perquisition que des agents du FBI ont servi dans la station balnéaire de l'ancien président Donald Trump en Floride, selon l'un des avocats de Trump, Christina Bobb. L'avocate a déclaré à Epoch Times que les documents que les agents lui avaient montrés lors du raid indiquaient que le juge Bruce Reinhart était le juge qui avait approuvé le raid. Tout simplement. Ce Bruce Reinhart a dit l'avocate Christina Bobb. Les inscriptions au dossier du tribunal montrent que Reinhart a émis depuis le 5 août des mandats en réponse à des multiples demandes, y compris un mandat pour des communications électroniques soupçonnées d'être pertinents pour une enquête criminelle en cours. OK? Reinhart est l'un des 3 juges magistrats de la Cour du district des États-Unis, du district sud de la Floride à West Palm Beach, qui englobe la station balnéaire de Mar-a-Lago de Trump. Des agents du FBI ont perquisitionné la station depuis le 8 août. On est rendu le 15 août et ça ne fait que commencer. C'est fou, qu'est-ce qui se passe dans ce dossier. Moi, la seule affaire que je me dis dans tout ça, les amis de mes amis, c'est que ces gens-là, ils font tout en leur pouvoir depuis que Trump a gagné les élections jusqu'à maintenant pour s'assurer que ce monsieur-là ne puisse pas divulguer la vérité de tout ce qui se passe avec le Deep State, de tout ce qui se passe avec la COVID, de tout ce qui se passe avec toute l'organisation criminelle qu'est le FBI, le CIA. Ils ne sont pas là pour le peuple. Pourquoi que Trump s'est enlevé, lui, de l'OMS? C'est toutes ces informations-là, c'est tous ces sujets extrêmement sensibles
que par tous les moyens que possible, les démocrates vont prendre tout ce qu'ils font en leur pouvoir pour s'assurer que Trump ne dise pas la vérité. Mais nous, à mes amis, on va essayer de vous donner le plus d'informations que possible, mais encore une fois, c'est vraiment à vous de valider l'information. Donc, l'autre, le juge William Matthew Mann a accordé un mandat de perquisition le 8 août selon le dossier. Dans ces cas, les dossiers sont également scellés. Le FBI a refusé de commenter le raid. Qu'est-ce qui est encore le pire, c'est que le FBI a refusé que les avocats de Trump puissent les suivre dans la maison de Trump pour s'assurer qu'ils ne mettent pas n'importe quelle information, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent mettre la drogue, ils peuvent mettre n'importe quoi pour incriminer directement Donald Trump, right? C'est comme ça qu'ils agissent, ces gens-là. Donc, le FBI a refusé de commenter le raid. Le ministère de la Justice n'a pas renvoyé le demande de renseignement. Un responsable de la Maison-Blanche a déclaré à Epoch Times dans un courriel que la Maison-Blanche n'avait pas été informée du raid avant qu'il ait eu lieu. OK? Ce qui est important à prendre en considération maintenant, et c'est très, très, très important, c'est que Reinhart, de son côté, le juge qui a donné le mandat de perquisition, de son côté à lui, il était impliqué avec Epstein. Epstein, peu importe comment vous le prononcez, vous savez que Epstein, c'est vraiment un des plus grands pédophiles qu'il y a quasiment sur la planète. Il y a une île avec un avion qui s'appelle Lolita Express, où ce qu'on voit tous les gros noms des grands, de toutes les gens que vous pouvez imaginer, que ce soit, my God, comment il s'appelle, Bill Gates, Jeff Bezos, tous ces gens-là, on voit leur nom dans le cahier de bord qui ont pris le Lolita Express. Moi, je sais, si je connais quelqu'un qui est un pédophile, tu peux être certain que je peux embarquer dans son avion. Ça, c'est clair pour moi. Fait que ces gens-là, ils ont été directement là-bas. Fait que ce juge-là, qui a donné le mandat, Reinhart, était procureur principal au bureau du procureur des États-Unis pour le district de sud de la Floride lors de la poursuite du délinquant sexuel Jeffrey Epstein. OK? Peu de temps après, d'un accord de non-poursuite a été conclu avec Epstein, qui a plaidé coupable à une seule accusation au niveau de l'État en échange de ne pas être poursuivi par des fonctionnaires fédéraux. Reinhart a rejoint la paye d'Epstein. Selon des documents saisis par des avocats pour des femmes qu'Epstein avait abusées. Je dis des femmes. OK? Pas une femme. Donc, Reinhart, un avocat de la défense criminelle à l'époque, a représenté de nombreux employés et pilotes d'Epstein dans des affaires civiles intentées contre Epstein par des victimes présumées, y compris la gouvernante d'Epstein, Loella Ruboyo. Je vous invite d'aller chercher le nom, R-U-B-O-Y-O, et le pilote Larry Morrison. Là, je quote, « Sur la base d'informations et de croyances, la représentation de ces individus par Reinhart a été payée directement ou indirectement par Epstein, indique un document. De telles représentations sont en violation des règlements du ministère de la Justice et des règles du barreau de Floride. De telles représentations donnent également au moins l'apparence inappropriée que Reinhart a peut-être tenté de s'attirer avec Epstein et de récolter ensuite sa récompense grâce à un emploi favorable. Reinhart a répondu par une motion de sanction affirmant que les documents contenant des accusations factuelles et juridiques infondées. Il a demandé l'autorisation d'intervenir dans cette affaire. Le juge de district américain Kenneth Mara, nommé par George W. Bush, qui était l'ancien directeur général de la CIA, qui a planifié c'est des nouvelles, des informations que vous pouvez chercher partout, qui a planifié la mort de John F. Kennedy Sr. Faites vos recherches là-dessus, OK? A rejeté l'offre. OK, donc, je recommence la phrase. Le juge du district américain Kenneth Mara, nommé par George W. Bush, a rejeté l'offre, jugeant que Reinhart ne partageait pas une question de droit commun avec l'action en justice en question. Reinhart a prêté serment en tant que juge magistrat en 2018. Les juges magistrats sont choisis par d'autres juges.
C'est pas très compliqué, les amis de mes amis, là, c'est... Tout le monde couche dans le même lit, que ça soit aux États-Unis, que ça soit au Québec, que ça soit au Canada, que ça soit dans tous les gouvernements qui sont des arnaqueurs, qui sont des fraudeurs et qui abusent de la population, de nous autres, le peuple. C'est ça qu'ils font, c'est pour ça qu'ils sont dans ces positions-là. Maintenant, pourquoi que le FBI pourrait, dans le fond, entraver le plan de l'ex-président? Parce qu'oubliez pas que Trump, lui, il veut, les midterms arrivent en novembre, il veut se présenter pour 2024. Donc, la justice américaine soupçonne Donald Trump d'avoir violé une loi américaine relative à l'espionnage. Elle a diffusé vendredi soir, le mandat de perquisition au domicile de l'ancien président américain à Mar-a-Lago, en Floride, ainsi que la liste des documents saisis par le FBI, soit pour appel, la police judiciaire et le renseignement intérieur, des documents confidentiels pouvant compromettre la sécurité nationale en font partie. J'arrête 2 secondes ici parce que je me dis, Donald Trump, là, dans tous les présidents que j'ai vus, c'est un homme qui est extrêmement stratégique. C'est un stratège né. C'est un marketeur né. Je ne crois pas que ce monsieur-là, s'il voudrait rentrer en 2024 tel qu'il avait planifié depuis 2020 quand il a gagné ses élections, de faire un deuxième mandat, qui allait prendre des documents pour le mettre en péril, cette opportunité de rentrer en 2024. Ça tient juste pas la route pour moi personnellement. Donc, je continue. Le tour du propriétaire réalisé par le FBI était loin de la visite de courtoisie. En tout cas, pas selon Trump. Là, je quote qu'est-ce que Trump il dit. « Notre nation vit des jours sombres. Ma belle demeure, Mar-a-Lago, à Palm Beach, en Floride, est assiégée et a été perquisitionnée et occupée par de nombreux agents du FBI », a-t-il déclaré le milliardaire dans le communiqué. « Ils ont même pénétré mon coffre-fort. » Cette perquisition constitue une première dans l'histoire des States. On n'avait jamais été fouillé le domicile d'un ancien président. Trump continue dans l'historique. Moi, qu'est-ce que je trouve qui est le plus troublant là-dedans, c'est que on a les 33 000 courriels de Hillary Clinton. On a l'ordinateur de, comment il s'appelle, de Biden, le Hunter Biden. On a toute la magouille que le Biden père a faite de son côté. Tout ce qui est découvert avec les démocrates, même Obama, depuis 2008. Et ce gars-là, pour peu importe les raisons, ils sont après lui depuis qu'il a été élu en 2020 des élections aux États-Unis. Ils n'ont jamais arrêté après ce monsieur-là parce que c'est le seul qui est prêt à ne pas embarquer dans le plan des mondialistes et de dire non à comment je pourrais dire, asservissement de la population, pas juste américaine, mais partout sur la planète. Fait que moi, je salue bien évidemment Donald Trump qui se tient malgré lui par rapport à tout ce qui se passe présentement. Maintenant, je continue à dire que l'ex-locataire de la Maison-Blanche dit pourtant avoir travaillé et coopéré avec les services gouvernementaux et ne décolère pas parlant de perquisitions inutiles et inappropriées. Ils ont même pénétré mon coffre-fort. Donc, je continue. Si les enquêteurs s'affairent ainsi sur les affaires du bouillant milliardaire, ce n'est cependant pas pour rien, du moins on croit nos confrères du New York Times. Du New York Times à Washington Post, c'est toute la même clique, ça appartient à Bezos, à Hillary Clinton. Ils disent aux journalistes, même moi ça comme information, ça s'arrête là. C'est pareil comme ici au Québec, François Legault donne 2 millions par mois. 2 millions par mois depuis le début de cette pandémie, supposément, aux médias traditionnels pour parler de la COVID. J'ai jamais vu ça de ma vie depuis que je suis arrivée au Québec, au Canada, que pendant 2 ans, matin, midi, soir, on n'a parlé que juste de la pandémie. C'est complètement malade. Il n'y avait aucune autre nouvelle qui se faisait à part de ça.
Pourquoi? Parce qu'il y avait 2 millions par mois, ils ont été achetés par ce gouvernement-là. Pas juste le Québec, aussi le fédéral. 650 millions de dollars que Justin Trudeau a donné à ces médias-là aussi. Fait que venez pas me dire que si moi je donne 650 millions de dollars, vous n'allez pas me faire une petite faveur. C'est clair que vous allez me faire une petite faveur. Donc, c'est exactement ça qui arrive présentement. Maintenant, les gens qui ont demandé l'enquête, c'est les archives nationales. Les archives nationales, ils ont, dans le fond, les obligations que doivent tenir les anciens présidents américains. Il y a ce qui s'appelle le Presidential Record Act. OK? Il s'agit, pour les anciens locataires du bureau ovale, de conserver des mémos, des lettres, des notes, des courriels, des télécopies et d'autres communications écrites liées à ces fonctions officielles d'un président et de restituer ces documents aux archives nationales pour les conserver, même pour des simples bouts de papier. C'est comme ça, c'est dans la loi. Moi, j'avais aucune idée de ça. Je pensais pas que même un petit mémo t'écrivais sur un bout de papier, il fallait absolument que tu laisses les documents. Donc, il dit le déménagement des trompes on s'en souvient, c'était réalisé dans une période plus que trouble, dans un espace de phase déni total. L'ancien chef d'État ne voulait pas s'avouer vaincu. Malgré cela, des boîtes, caisses et autres supports ont été transmutés en janvier hors de la Maison-Blanche. À l'époque, on en a démontré une quinzaine. Deux anciens conseillers ont ainsi écrit au Washington Post, tel que je dis, qui appartient à Bezos, le PDG de Amazon, un processus d'emballage frénétique dans les derniers jours de l'administration, car Trump ne voulait pas faire ses bagages. Ces derniers nient cependant la nature malveillante dans ce déménagement. Il parle de souvenirs de cadeaux de lettres de dirigeants mondiaux. All right? Vous vous souvenez, à un moment donné, vers la fin du mandat de Trump, il avait dit comme ça que si les élections sont truquées et tout, lui, il ne bouge pas de la Maison-Blanche. C'est ça qu'il avait dit, fait que je crois que ça fait allusion à ça. Les autorités supportent donc qu'une fuite de documents a été réalisée. Ce n'est donc pas seulement concernant l'enquête sur l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 que la perquisition en Floride a été menée, mais certainement aussi sur celle visant à déterminer s'il avait pris illégalement des dossiers gouvernementaux lorsqu'il quitte la Maison-Blanche. Moi, ça me surprendrait comme c'est impossible. Ça serait juste pas un bon move Trump de prendre des documents. Ça serait juste pas... Parce qu'il connaît les règles. Il connaît la loi. Il en écrit des lois, là. Fait que c'est impossible pour moi. Je crois qu'il essaie de le framer pour s'assurer que dans les midterms qui s'en viennent et en 2024, qu'il ne se présente pas dans les élections parce qu'il va ravager les démocrates comme que c'est pas possible, là. All right? Donc, supposément, il y a des documents top secrets qui ont été saisis par le FBI, dont un sur le président de la France, Emmanuel Macron. Je ne sais pas si tu as le lien, mon cher, de Macron. Oui. Exactement, parfait. Donc, la justice américaine a rendu public ce vendredi 12 août le mandat de perquisition de la résidence située à Mar-a-Lago, Donald Trump, placé sous scellé. OK? Le juge fédéral de la Floride a finalement donné accès à son contenu. Selon ce dernier, les enquêteurs du FBI soupçonnent l'ex-président américain d'avoir violé une loi américaine sur l'espionnage à cause de la détention de documents classifiés à son domicile. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec les 33 000 courriels que Hillary Clinton a flushés, qu'elle avait apportés dans son ordinateur chez elle? Pourquoi qu'ils n'ont pas fait un raid directement? 33 000 courriels. 33 000 courriels, gang, c'est fou, là.
OK? Le mandat était accompagné d'un inventaire de documents saisis. En effet, lors de la fouille des lieux, les agents auraient saisi des documents classifiés top secret, parmi eux un document concernant le président de la France, Emmanuel Macron, sans donner davantage de précision. Ils peuvent dire n'importe quoi. Ils peuvent rentrer et mettre n'importe quel document qui n'était même pas présent. C'est ça que vous devez comprendre. Le FBI a demandé à tout le monde de sortir de la résidence de Trump. Même ses avocats ne pouvaient même pas suivre le FBI. Et vous n'allez pas me dire que si ces gens-là, ils sont payés par les démocrates, ou ils couchent dans le même lit que ces gens-là, ils ne vont pas essayer de mettre quelques petits morceaux de ci ou de ça de documents? Come on, là, sérieux. Donc, demande de publication du mandat. Jeudi le 11 août, le ministre de la Justice, Merrick Garland, avait, dans une prise de parole exceptionnelle, demandé qu'un juge rende public ce mandat autorisant la perquisition afin que ses motifs soient connus de tous. Il a notamment affirmé avoir personnellement approuvé cette perquisition. Le ministère ne prend pas ce genre de décision à la légère, a souligné le ministre de la Justice, ajoutant que l'affaire revêtait d'un intérêt public important à 3 mois des élections législatives mi-mandat. Cette demande très inhabituelle avait été favorablement accueillie par Donald Trump. Je quote, « Non seulement je ne m'opposerai pas à la publication des documents, mais j'irai plus loin en encourageant leur publication immédiate », avait écrit le milliardaire qui s'était pourtant abstenu de rendre public la copie du mandat qu'il avait reçu. Mais moi, je crois que si il n'a pas voulu le faire, c'était mieux que ça soit un juge ou quelqu'un d'officiel de la justice qui le fasse, que ce soit lui qui le demande, parce que c'est normal. Si c'est lui, ils vont dire « Ah oui, ben c'est normal, il veut montrer le mandat, il veut montrer le mandat ». Mais pourtant, si ça passe par la main de quelqu'un d'autre, ça paraît que ça ne vient pas de lui et ça passe plus aux yeux du grand public. Donc, il a notamment assuré dans un communiqué vendredi que les documents récupérés par la police avaient tous été déclassifiés. Fait que même les documents, même s'il y aurait eu ces documents-là chez lui, tout était déclassifié de toute façon. Fait qu'ils n'ont pas aucune preuve contre lui pour le condamner puis le faire passer dans ce irrespect, je trouve, de la part du 45e président des États-Unis. Ça ne se fait tout simplement pas. Donc, aux États-Unis, la loi oblige le président américain à transmettre l'ensemble de ses emails, lettres et autres documents de travail aux archives nationales américaines. 33 000 courriels. Parenthèse, OK? De Hillary Clinton, qui n'a pas été donné, puis elle n'a rien eu de ça du tout. Or, Donald Trump avait emporté, lors de son départ de la Maison-Blanche en janvier 2021, 15 cartons de documents que des agents des archives avaient dû récupérer en janvier, déjà à Mar-a-Lago. Donc, selon le Washington Post, tel que je dis, qui appartient à Bezos, PDG de Amazon, qui est 100% contre Donald Trump, il dit comme ça que les agents du FBI recherchaient aussi des documents classifiés touchant à la sécurité nationale et relatifs aux armes nucléaires. Est-ce qu'ils ont trouvé? Ça n'a pas été encore déclaré. Ça n'a pas été encore mentionné. Une partie des informations visées par les enquêteurs serait du matériel étiqueté accès spécial, accessible uniquement par les habilitations de sécurité les plus élevées, réservées à un nombre limité d'individus. La résidence de Donald Trump avait été perquisitionnée lundi le 9 août, alors que l'ex-leader républicain se trouvait à Washington. Il avait annoncé sur son réseau social Truth Social, être la victime d'une perquisition politique. L'opération avait provoqué la fureur de nombreux ténors républicains qui ont fait bloc de ses partisans à un tel point qu'une association d'agents a dénoncé des appels inacceptables à la violence contre la police. La vidéo qui s'en vient, c'est le fils de Donald Trump, Eric Trump. Je fais un résumé parce que c'est une vidéo qui est en anglais. Donc,
il explique dans le fond que son père a toujours collaboré avec la Maison-Blanche. Ils n'ont jamais eu aucun problème là-dessus, mais il a été surpris qu'il y avait au-dessus de 30 agents qui ont débarqué chez lui. Il dit pourquoi ils n'ont pas rien fait de ça avec l'ordinateur de Hunter Biden, toutes les deals de corruption que la famille Biden ont fait, ainsi que Hillary Clinton. Il dit comme ça que le processus, que le président a 6 heures pour quitter la Maison-Blanche, ce sont les procédures. Donald Trump collectionne les clips des journaux, des magazines et il est parti avec ses effets personnels. Ça, c'est qu'est-ce que son fils il dit. Donc, ils font ça car ils ont peur de Donald Trump qui rentre dans les midterms et qui gagne de nouveau les élections pour 2024. Mon cher André, s'il te plaît. Sean, the purpose of the raid, from what they said, was because the National Archives wanted to, corroborate whether or not Donald Trump had any documents in his possession. And my father has worked so collaboratively with them for months. In fact, the lawyer that's been working on this was totally shocked. He goes, I have such an amazing relationship with these people. And all of a sudden, on no notice, they sent, 20 cars and 30 agents. Sean, I mean, this is just more political persecution of Donald J. Trump. They see Biden. Well, let me go He's through failing this so in a every little detail. single. Please. But because I'm assuming, all right, so your father is packing, he's leaving the White House. I don't know. I'm guessing that your dad probably didn't pack a single box. I'm just guessing. You would know better than I. You can tell me if he did or if he didn't. All these boxes, all your personal items get brought down to Mar-a-Lago. There's a question about whether there might be classified information that had been written about a long time ago. Let's walk through the process. So Mar-a-Lago, the people that work for your dad, were working with the National Archives to go through the material to make sure if there was anything mistakenly taken that it was going to be returned. And you were working collaboratively on that. Is that correct? So when the president moves out of the White House, you have effectively, 6 hours to move out of the White House. It's effectively inauguration time where one president gets moved out and one president gets moved in, right? That's how the whole system works, as you know better than anybody. My father always kept clippings, press clippings. He would have, newspaper articles, pictures, notes from us. When my mom passed away a couple weeks ago, he still had all the notes, over the years had been saved, all the notes that she had ever written him. I mean, it's a beautiful thing. My father saves clippings and things like that. So he had boxes, all right, when he moved out of the White House. And he was very collaborative. If you want to search for anything, if you think anything, come right ahead. I mean, it was an open door policy. And all of a sudden, 30 agents descend upon Mar-a-Lago. Sean, this didn't come from the little local FBI field office in Palm Beach, Florida. You know who this came from. This came from one place and one building, and that is the White House in Washington, D.C. They want to attack a guy who they view as his greatest threat, is Biden's greatest threat. De retour en studio, les amis, écoutez, vous allez me dire, écoute, Lady Rose, Mireille, c'est comme, tu sais, c'est son fils, c'est normal qu'il va prendre pour lui. Écoutez, la famille Trump, là, c'est pas la, c'est pas les c'est quoi les bougons? C'est pas les bougons du Québec, on est d'accord, là? C'est pas des gens sous le BS, ce sont des gens qui sont des stratèges, des marketeurs de père en fils aux filles. Écoute, c'est de la grosse gomme. On va pas se le cacher, right? Fait que jamais que son fils va venir à la télévision nationale aux États-Unis et mentir pour sauver les fesses de son père. C'est impossible, right? Donc, présentement, c'est qu'est-ce que j'avais pour vous, pour tout ce qu'il y avait par rapport à ça. C'est pas terminé encore. C'est sûr et certain qu'ils vont harceler ce monsieur-là jusqu'au midterm de novembre. Mais ça va arrêter à un moment donné. Fait que là, de retour au Québec, avant que je rentre au Québec, la dernière émission que j'ai faite avant que je pris mes 2 semaines de vacances, j'avais parlé de François Legault et j'avais oublié de donner des pénalités. Je suis obligée de le reprendre parce qu'il y a des gens qui ont dit dans le chat, Mireille, il est où tes pénalités? Donc, ça, c'était pour la dernière fois, la dernière émission. Maintenant, je rentre maintenant dans Legault se défend de faire une annonce avant le début de la campagne. Écoute,
Je quote, il dit « Même s'il ne prévoit pas déclencher les élections avant la fin du mois d'août, le premier ministre et chef de la coalition du Québec, en tout cas la CAQ, François Legault, estime agir de façon équitable en annonçant déjà un engagement de 1,8 milliard de dollars, puisque la date des élections, elle est connue de tous les partis. Je pense que c'est équitable pour tout le monde parce que tout le monde sait que c'est le 3 octobre, a affirmé François Legault en conférence de presse vendredi qui vient de passer. Son parti avait publié un communiqué la veille pour inviter les médias aux premiers engagements électoraux de la coalition Avenir Québec. Si la CAQ est reportée au pouvoir le 3 octobre, je pète une crise solide au Québec. Ça, c'est mon intervention personnelle. Je ne pourrais pas dealer avec ça. Je continue l'article. On s'engage à construire 11 700 logements sociaux et abordables dans le prochain mandat, a déclaré M. Legault vendredi, entouré de ses 6 candidats de la région de Laval. La CAQ promet aussi d'étendre le programme de supplément au loyer à 7 200 logements supplémentaires. Elle estime le coût total des 2 mesures à 1,8 milliard, donc plus de 1,7 milliard pour les logements à construire. OK? François Legault a fait cette annonce dans une salle de réception du Château Royal, un établissement qui s'affiche sur son site web comme un endroit luxueux, bien évidemment. Les coûts de cet événement, tout comme ceux des publicités diffusées cet été, ne seront pas comptabilisés dans les dépenses électorales qui sont plafonnées par la loi. C'est peut-être le défaut de la qualité des élections à date fixe. On ne peut pas dire que les gouvernements profitent de l'effet surprise. Tout le monde le sait que l'élection est le 3 octobre. Donc, évidemment, il y a une pré-campagne. Il a confirmé son intention d'aller voir le lieutenant-gouverneur à la fin du mois pour dissoudre l'Assemblée nationale et déclencher les élections générales. C'est comme ça que ça se fonctionne. Ça irait à la fin août. Maintenant, la date exacte, on vous le dira quand ce sera fixé de façon définitive. OK. Vous savez c'est quoi les promesses des politiciens? Vous n'êtes pas nés d'hier, vous avez 18 ans, la plupart de vous sont majeurs et vaccinés depuis 2020, all right? On peut-tu se rappeler, se remémorer du 17,5 milliards de dollars de contrats gré à gré en 2 ans avec ses petits amis que François Legault a donnés en moins de 2 ans? Et là, il demande à nous, le peuple, de lui donner un autre 4 ans pour qu'il puisse donner 1,8 milliard de dollars. En 4 ans. OK? Il veut restructurer, aider la population montréalaise, québécoise ou peu importe, avec des logements à 1 point. Pourquoi qu'il n'a pas utilisé le 17,5 milliards de dollars dans les 2 dernières années qui étaient là? La pandémie, là, ça a duré 2 ans, là, qu'on a été confinés, qu'on n'a pas été en mesure de voir nos familles, qu'on a été forcés de vacciner. Combien d'hommes, combien de femmes qui ont perdu leur emploi à cause de cette supposée pandémie? Et tout d'un coup, il n'y a plus de pandémie, on enlève les masques, on peut se promener comme qu'on veut. C'est quoi la science là-dedans? Tout d'un coup, tout est correct, mais pendant 2 ans, il a dépensé 17,5 milliards de mon argent, de notre argent. Et là, il veut juste investir 1,8 milliard de dollars sur 4 ans et il a dépensé 3 fois quasiment ça en 2 ans. Il y a quoi qui n'est pas correct? All right? Il dit, le fait qu'aucune règle ne s'applique aux dépenses précédant le déclenchement d'une campagne est une préoccupation, a indiqué le directeur général des élections, Pierre Reid, dans une entrevue récente à la presse canadienne. Il faudrait repenser et
actualiser la loi électorale et prévoir un montant maximum de dépenses publicitaires en période préélectorale, a suggéré M. Reid. François, il a dépensé depuis 2 ans 2 millions par mois. Vous pensez que c'était pour la COVID? C'était pour sa campagne. C'est juste lui qu'on a vu pendant 2 ans sa face avec Dubé, avec Arruda, avec Legault. C'est juste ces gens-là qu'on voyait à la télévision au Québec. Vous n'allez pas me dire comme ça que ce n'était pas pour se mettre en avant-plan, pour qu'on voit sa face tout le temps 24 heures sur 24, à qui qu'on pense. C'est juste une stratégie de communication, une stratégie de marketing qui est juste faite sous faux drapeau, c'est tout. Right? Écoutez, Legault n'a pas tenu aucune de ses promesses depuis 2018. Est-ce que vous pensez maintenant qu'il va le faire? Vous pensez qu'il va baisser les impôts? Jamais. Vous pensez qu'il va donner les maisons qu'il vient de dire à nos aînés ou les personnes qui ont des problèmes là, de financement pour se payer un loyer standard? Jamais il va faire ça. OK? J'ai vu un article, il dit comme ça que M. Legault a déjà brisé 10 promesses depuis son arrivée au pouvoir. Ça, c'est un article que j'ai vu en 2019 que André vient de montrer tantôt, OK? Il dit, par contre, son gouvernement en a réalisé 34 sur 252. 34 sur 252 promesses en 4 ans. Et là, vous allez me faire à croire que là, tout d'un coup, il est prêt, là, en moins de 4 ans de nouveau, de faire ci, de faire ça. Non! Vous savez, c'est comme ça fonctionne, la politique. Ils font des promesses et des promesses et des promesses. Arrêtez de vous faire avoir. On s'est fait avoir avec le couvre-feu. Oh non, on n'en aura pas. On en a eu un. On s'est fait avoir avec les fêtes de Noël. Oh oui, on va en avoir. On n'en a pas eu. Vous comprenez? C'est ça la stratégie. Ça nous met des up and down. Combien de gens qui se sont suicidés? Combien d'emplois qui ont été perdus? Que des familles, des pères de famille, des mères de famille qui ne peuvent même pas envoyer leurs enfants à l'école. Vous comprenez? Arrêtez d'embarquer dans l'arnaque. Souvenez-vous, remémorez-vous de qu'est-ce qu'il nous a fait subir ce monsieur-là. Vous comprenez? C'est extrêmement important. Il ne va pas baisser les impôts. Il ne va rien faire de ça. Vous pensez que le prix d'essence va baisser? Oubliez ça, les amis, là. All right? Ça a toujours été la même stratégie. 2 semaines pour baisser la courbe. Après ça, ça a été un autre 4 semaines. On est rendu à plus de 48 semaines de toute cette arnaque présentement qu'on vit au Québec et un peu partout sur la planète. OK? Le Québec est le seul endroit sur la planète qui a eu un couvre-feu et son homologue du Canada, Justin Trudeau, a déclenché la loi martiale. OK? Bravo, les champions. Sérieusement, les amis, en tout cas, pour moi, c'est clair là, que le 3 octobre, je dis non à François Legault. Point barre. Ça s'arrête là pour moi. Donc, c'est tout ce que j'avais pour vous au point de vue des actualités courantes. Je vous reviens dans pas grand temps, dans quelques instants plutôt, avec le partenaire de cette émission du 15 août de Mes Amis, KGM Massage. À tout de suite, ça ne sera pas très long. C'est prêt, André? De retour en studio, les amis. Donc, bienvenue à Mes Amis avec le partenaire de cette émission, de laquelle je suis extrêmement heureuse et très contente de l'avoir avec moi. Donc, le propriétaire de KGM Massage, Kirby Émile. Bienvenue à l'émission, mon cher. Merci de m'avoir. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, dis-moi donc, comment tu as trouvé la première partie? Très intéressant. Très intéressant. Ça tient veillé. J'ai appris beaucoup de choses. Excellent, mon cher, excellent. Écoute, les amis de Mes Amis, j'ai quelques questions parce que je vous apprenez à connaître
Kirby, son entreprise. La première question que je vais te poser, bien évidemment, comment que toi, tu as vécu les 2 dernières années en tant qu'entrepreneur? Comment tu as vécu ça de ton côté? Moi, j'ai vécu ça quand même assez bien. C'était plus... je prenais ce temps-là pour faire d'autres choses, en fait, de m'avancer dans ce que je faisais. OK. Fait que, de toute façon, moi, je suis toujours comme ça. Je regarde toujours le bon côté des choses. Fait que j'en ai profité pour... Vu que moi, je suis dans le service essentiel. Ouais. Fait que... Ah, nice! Ça m'a même aidé, si je pourrais dire ça. Bravo, bravo, bravo. Excellent. Et puis, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Comment tu as commencé dans ce domaine-là? Pourquoi tu as été dans ce domaine? C'est quoi ton cheminement là, pour avoir parti ce centre-là? Puis, d'être qui tu es présentement? Oui, absolument. Mais premièrement, avant, ça sort de loin, j'étais un athlète avant. Je faisais de l'athlétisme. Fait que, à un moment donné, en faisant l'athlétisme, tu arrives à un niveau où il faut vraiment que tu prends soin de toi. Et les massages sont très, très importants. Si tu veux aller plus loin, se performer, éviter des blessures. Parfait. Fait que ça va toujours trotter dans la tête. Fait que tellement que ça me faisait du bien. Je suis quelqu'un, quand quelque chose me fait du bien, j'aime ça le partager aux gens. Ça peut être un bon film, un bon restaurant, un bon magasin, je vais toujours le partager. Je veux que les gens vivent ce que j'ai vu par rapport à une certaine expérience. Fait que, excellent. Ceci étant dit, quand j'ai fini d'être athlète, quand j'ai laissé ça de côté, mais j'ai continué à prendre des massages quand même, peut-être plus régulièrement qu'avant, mais j'ai continué parce que ça me faisait pas seulement un bien physique, mais ça faisait un bien mental, psychologique aussi. Moi, j'en suis vrai, ça doit, certainement. J'ai tenu cette habitude-là. Là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, je suis devenu entraîneur personnel. OK. Fait que je suis devenu entraîneur personnel, puis là, j'ai réalisé que ça complétait bien l'entraînement puis le massage. Parfait. Puis vu que, j'ai eu beaucoup d'expérience en recevant, fait que j'ai décidé de devenir massothérapeute aussi. Bravo. Que, puis pour devenir massothérapeute, ça vient de où cette passion-là? Qu'est-ce qui t'a poussé vers ça? J'aime ça quand il y a des problèmes, amener comme une certaine solution. OK. Fait que moi, j'aime vraiment ça, prendre des massages. Ouais. Fait que le monde qui vient, qui dit « OK, j'ai un petit peu de tension dans le cou, dans le bras, peu importe. » Mais moi, je suis vraiment... C'est ça mon but. Je veux m'assurer ou faire tout en mon possible que la personne soit sans tension. Je ne peux jamais rien garantir. Oui, c'est normal. Que je donne mon 100%. Puis ça me passionne vraiment. Excellent. Puis en tant que, pour que tu sois massothérapeute, tu dois être membre de la MQ. Est-ce que tu peux donner la signification et dire quels sont les prérequis, dans le fond, pour que tu fasses partie de ce club select, sûrement? Oui, ça, c'est l'Association de massothérapeutes du Québec. Fait que pour suivre vraiment, il faut être un massothérapeute, évidemment. Il faut compléter les heures nécessaires pour et c'est quoi? Inclus. Fait que c'est 460 heures environ. Ah, quand même, hein? Fait que c'est quand même plusieurs heures à être reconnu dans une école où est-ce qu'ils reconnaissent les études qui sont faites là. OK. Puis avec ça, on a le droit aussi d'effectuer de donner des reçus d'assurance. OK, parfait. Dans le fond, c'est ça que j'allais poser comme question. C'est quoi les avantages pour KGM d'être membre de l'AMQ et comment que nous, en tant que clients, on peut bénéficier de ça? Oui, mais la bonne façon de bénéficier de ça, fait que, étant donné que moi, je peux donner des reçus d'assurance, il faut juste vous assurer de votre côté que vous avez des assurances. OK. Fait que ça se donne surtout au niveau de vos employeurs, dépendamment où vous travaillez. Parfait. Mais ils ont souvent des assurances, puis dépendamment de la compagnie, eux autres, ils couvrent un certain montant. Fait que ça varie beaucoup d'une personne à une autre, d'un employeur à un autre. Fait que c'est s'assurer ça, ou bien il y en a qui ont des assurances privées aussi. Okay. Mais ce qui est populaire, c'est vraiment à travers de notre employeur. À travers de l'employeur, exactement. Quels sont les objectifs de KGM Massage pour son client? Donc, moi, je veux devenir client. C'est quoi les objectifs? Moi, je vais prendre une session de massage avec toi. Oui. C'est comment que je t'appelle? C'est quoi le processus, là? Bien, il y a plusieurs façons de me rejoindre. Comme il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome, il y a plusieurs façons
C'est amène bon, à c'est moi, bon. OK? Fait que OK. il y a une façon, j'ai mon site web qui est le kgmassage.ca. Fait qu'à partir de ce site-là, on peut... Qu'on voit à l'écran présentement. Parfait, exactement. merci André. Oui, On peut prendre un rendez-vous à partir de ce site-là. parfait. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on prend une page horaire. Oui, Par contre, après ça, c'est moi qui dois juste l'approuver Parfait. que c'est correct parce que des fois, je suis pas vraiment où est-ce que je suis quelque part d'autre, j'ai un massage. Fait que ça peut arriver le temps que j'arrive, que je recontacte la personne, on va dire OK, bon, on va avoir un délai, est-ce qu'on pourrait mettre ça peut-être 30 minutes pour toi ou peu importe, mais je m'arrange toujours que le rendez-vous soit disponible quand que vous le voyez à l'écran. parfait. Et c'est quoi l'expérience que je vis en tant que client? Donc, je t'appelle, je prends mon rendez-vous, notre plage horaire se match. Et là, quoi? Lorsque Qu'est-ce qui vous arrive? arrivez, vous avez un bel accueil de positivité. Oui, Je pense que c'est très, très important. Fait que souvent, il y a des gens qui, surtout c'est la première fois, mais je veux m'assurer qu'ils se sentent bien dès la première instant. Dès Ouais. qu'ils me voient, dès que j'ouvre la porte, comme j'accueille avec un sourire, la personne se sent déjà un petit peu à l'aise. ouais, Fait que exactement. c'est ça l'accueil que je mets beaucoup d'emphase là-dessus. Lorsque vous venez, après ça, s'il y a un bilan de santé que j'appelle, ou Ouais. une fiche de santé que j'aime mieux l'appeler là, fiche de Parfait. santé, OK. juste pour s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication au massage. Exact. Parce que dépendamment de votre condition de santé, ça se peut que je ne pourrais pas être en mesure Ah, de tu as donner déjà le massage. refusé un client à cause de sa santé, c'est vrai? Wow! Ça se fait. Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. OK. Mais ça ne m'étonnerait pas que ça arrive à un moment donné. Mais il y a ceux qui font de l'hypertension, par exemple. OK. Fait qu'ils ont des problèmes cardiaques, par exemple. Ces gens-là, c'est quand même une contrainte au OK. massage. Et fait que moi, personnellement, je décide de ne pas continuer avec Parfait. le massage. C'est parfait. Donc là, on rentre dans une de tes salles et là, la durée, c'est de combien de temps? On choisit une durée en conséquence? C'est 30 minutes, c'est 1 heure de temps, c'est 2 heures, c'est... Mais avant même quand vous faisiez le rendez-vous, soit en ligne ou bien soit que vous m'appelez ou OK. par courriel ou par texto, peu importe, sur les réseaux sociaux, mais vous choisissez, il y a soit 30 minutes, 1 heure ou OK. 1 heure et demie. Fait que c'est Wow. vous qui choisissez lequel que vous voulez. 1 heure et demie, c'est du luxe, là! C'est du gros luxe, Ça c'est fait du bien, génial. ça fait du bien. Ça, j'en Fait doute que pas. le 30 minutes, il est dos seulement. Ouais. Juste le dos, mais à partir de 60 minutes ou 90 minutes. OK. Mais c'est un petit peu plus tout le corps au complet. OK. Et pendant que vous faisiez la fiche de santé, juste avant de commencer, mais moi, je m'assurais pourquoi vous venez aujourd'hui, c'est quoi que vous agace le plus, où sont les tensions pour que je puisse savoir exactement où est-ce que je travaille le plus. OK. Et s'il y a des endroits que vous aimez moins, que vous ne voulez pas, OK. mais au moins je le sais avant. de OK, commencer. parfait. Ah, c'est quand même génial. Parce que c'est vrai, il y a des gens, tu sais, c'est quand même le massage, puis il y a des gens qui ont des endroits qui sont plus chatouilleux. Oui, exactement. Surtout dans les pieds, par exemple. Exactement. ou bien, il y en a qui OK. sont pas dans les C'est pieds. bon. On respecte ça. C'est bon. Je sais que tu n'es pas juste masseur, tu es aussi entraîneur. Puis j'ai été sur ton site, j'ai quand même fait mes recherches, là, les amis. J'ai été sur ton site et j'ai vu aussi que tu avais une salle où tu avais des haltères, des poids et tout. Donc, tu es entraîneur professionnel aussi, right? Exactement. Je suis entraîneur Est-ce que tu peux donner un petit peu? Oui. D'ailleurs, c'est avec ça que j'avais commencé. J'étais OK. entraîneur à la base. J'ai rajouté la massothérapie, disons, par après. Fait que moi, je fais vraiment du one-on-one. OK. Quand le monde vient me voir, il y a beaucoup de personnes qui, c'est surtout pour le conditionnement physique, ceux qui veulent la perte de poids, ceux qui veulent avoir les muscles un petit peu plus fermes, tenir leur niveau de cardio. Fait que j'ai toutes sortes de gens qui viennent faire vraiment du 1 à 1. Fait que je suis vraiment 1 heure avec la personne concentrée. Wow. Et, ouais, exactement. Et là, avec toute la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont pris un peu de poids, right? Oh oui, c'est ça. Après toute la pandémie, c'est ça que j'entends beaucoup. J'entends, vous savez, à cause de la pandémie, il faut que je me rende en forme. Puis les gyms, il y en a Exactement. qui n'aiment pas ça, aller au gym. Ben, il y a c'est beaucoup clair. de personnes qui n'aiment pas ça. Fait que, mais au moins, avec moi, ils ne se sentent pas... C'est ça, ils sont avec toi, c'est personnalisé, Exactement. puis tu es attentionné à ces gens-là. Ouais. Donc, je repose la même question. Je veux prendre un entraînement de 1 heure avec toi pour me remettre en shape et j'aimerais perdre 5 livres. Donc, y a-t-il un programme en particulier qui dit, OK, dans 2 mois, dans 1 mois, dans 6 mois, puis on a une telle session, puis je te... Absolument. OK. C'est sûr, chaque personne a un entraînement différent. Exact. Fait que c'est jamais le même entraînement parce que c'est différents objectifs, c'est différentes personnes. Ouais. Fait que oui, il y a un programme adapté à la personne.
Excellent, parfait. C'est sûr et certain que tu ne peux pas vraiment promettre un 5 livres ou un 10 livres si les gens arrivent chez eux à 10 heures le soir et ils mangent du McDo, là. Exactement. Fait que moi, c'est pour ça qu'avant de commencer, je leur dis toujours, regarde ce que tu fais avec moi, dépendamment de combien de fois tu veux venir, mais faut pas prendre ça juste pour avoir un résultat. Faut qu'il y ait un travail qui est fait quand je vous regarde pas aussi. OK. Fait qu'il faut faire des efforts de son côté Exactement, aussi. exactement. Ça se joue à deux. C'est tout à fait légitime, là. Donc, pourquoi que l'entraînement et le massage se complètent autant? Pourquoi tu as décidé de marier ça ensemble, ces deux aspects-là de ton entreprise, de ta business? Par expérience personnelle, fait que moi, j'étais athlète. Ouais. Et plus tu t'entraînes, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la forme physique, mais en même temps, tu utilises tes muscles aussi. Fait qu'ils deviennent plus tendus que la personne moyenne qui ne fait pas grand-chose. OK. Fait que pour éviter des blessures, ben, c'est important de prendre le massage. Fait que les personnes qui viennent s'entraîner, mais c'est une bonne façon aussi de les introduire. Hey, tu viens 2-3 fois par semaine. C'est une bonne idée de prendre un massage avec moi. Fait qu'au moins, tu vas être capable de mieux performer, mieux récupérer et pour le bien-être aussi. Excellent, mon ami. C'est pour ça que je trouve que ça se complète très bien. Mais en tant qu'athlète, tu faisais quoi en tant qu'athlète? Je faisais l'athlétisme. Fait que tu faisais genre 10 à 15 sports, Moi, je faisais... là. L'athlétisme, c'est un ensemble de plusieurs épreuves qu'on peut dire, mais moi, je faisais OK. la discipline que je faisais, c'était 100, 200 et 400 mètres. Oh, wow, la course. Oui. Wow. Tu connais Bruni Surin? Oui. On connaît son entraîneur ici, à mes amis. Ah, vous connaissez ça? Alex Média, dis-moi. Hey, André, tu as des contacts, right? Oui, Daniel Saint-Hilaire était mon entraîneur, justement. Ah, ben Fait qu'il bravo, me- Daniel! Fait qu'il me connaît... Ah ouais, il me connaît très bien. Fait que... Ah, Oui. good stuff. C'est un bon jack, comme qu'on oui, dit, oui, hein? oui, très bien. Est-ce qu'il t'a vraiment, comment je pourrais dire, comment il t'a boosté puis poussé, Daniel, pour arriver à tes objectifs, là? J'aimerais juste faire une petite Ce que parenthèse j'aime là-dessus. avec Daniel, c'est que lui, il prenait tout le temps de connaître les personnes qui entraînent. Ces athlètes, oui. OK. Fait que chaque personne, il va aller d'une manière différente. OK. Fait que, et j'aime ce que j'ai avec lui, fait que tu devenais vraiment à l'aise avec lui, tu lui disais vraiment tout. Tu lui disais OK. vraiment tout. Fait que lui, il était capable de prendre même ses expériences personnelles, la vie courante, puis mélanger ça avec tes épreuves, puis tout ça. Et OK. si c'est un entraîneur qui te poussait vraiment à ton maximum aussi. Est-ce Fait qu'il que- était un petit peu sévère? Il était-tu rough par bout ou... il Daniel, était je ne voyais pas tranquille? sévère, OK. mais la personnalité qu'il avait, tu n'avais pas besoin d'être sévère. Il n'y avait pas besoin de sévère avec nous parce que lui, il entraînait les personnes qui ont déjà le will, qui le OK. veulent déjà. La Fait que- volonté à fait que 100%. lui, il choisit ses athlètes. OK, ça, c'est bon, ça. Fait que s'il t'acceptait que tu t'entraînes avec lui, fait qu'il y avait un côté qui n'avait pas besoin de te pousser OK, that's tant good. que ça. Bravo. Mais par contre, quand il donnait un programme à faire, c'est sûr, il fallait le finir. Là. Ouais, ouais. Sinon, t'as en pénalité. C'est ça. Écoute, mon ami, je veux juste savoir aussi, tu me dis qu'il y a masothérapie, le massage et tu as l'entraînement. Ça serait lequel que, si quelqu'un, un de nos auditeurs nous écoute, ça serait lequel qu'il faudrait qu'il fasse en premier? C'est-tu mieux de faire un entraînement avant le massage ou faire le massage puis après prendre des séries d'entraînement, juste pour savoir l'ordre des choses dans le fond, là? Vous savez, si quelqu'un, surtout quelqu'un, ça fait longtemps qu'il ne s'est pas entraîné, Ouais. puis qui veut recommencer, mais c'est ça avec la vie de tous les jours et tout ça, tout ce qui arrive, mais ce serait bien de commencer avec un massage OK. et laisser un bon 24 à 48 heures pour recommencer. OK. Enlever toute tension au début. Là. Nice. Ou bien le plus possible de tension. Pour commencer, c'est des fois on commence, on est déjà raqué, on a déjà mal, fait que c'est encore plus rough. Doit Fait que- braser, mais... Ouais, exactement. Fait que ce serait bien, idéalement, mais sinon, c'est pas si grave, mais idéalement, ce serait bien prendre un séance de massage. Séance puis de dire, OK, massage bon, on avant. recommence dans 2 jours, peu importe. Laisser un bon Parfait. temps aussi, au moins 24 Excellent. heures. Pour que les muscles... Oui, pour que le massage fasse son effet. OK. Et de ne pas commencer trop rapidement. Le corps est quand même au niveau relax, très relax. Fait que Exact, exact. essayer de récupérer pour... ouais. André, est-ce que tu peux mettre la vidéo, s'il te plaît,
de KGM, s'il te plaît, qu'on puisse voir. Est-ce que tu peux commenter un petit peu? Oui, ça, c'est moi qui donne un massage. Fait que le massage que j'aime donner personnellement, c'est le massage thérapeutique. Fait que thérapeutique, c'est plus axé à, je dirais, massage avec un petit peu plus de pression qui est axé vraiment à enlever le plus de tension possible. Fait que vous allez remarquer avec ce type de massage-là que quand on est tendu quelque part, ça peut faire un petit peu mal pendant que je passe. Puis généralement, le monde, c'est ça qu'ils aiment ça, sentir. Fait que pour lui, de massage de détente, le massage de détente, c'est peut-être plus à la surface, on ne sent pas beaucoup de douleur, c'est plus genre au niveau psychologique, on se sent bien, on se sent évadé, mais moi, je veux vraiment rentrer dans le vif du sujet, je peux dire ça comme ça. Ouais. Là où ça fait mal, je travaille là. C'est bon, c'est bon. Là, tu offres aussi des services, pas juste dans ton studio, tu offres aussi des services à domicile. Comment que tu vas-tu partout, juste dans les environs de Montréal? C'est quoi tes paramètres? Mais là? je me laisse quand même le Grand Montréal, là, OK. honnêtement. Parfait. La majorité des gens ils viennent, mais je me déplace aussi. Fait que c'est le même processus par le site, par courriel. On peut me contacter directement, on peut m'appeler, on peut me texter, on peut, j'ai une page Facebook, Instagram. Fait que n'importe quoi que le monde est à l'aise, mais c'est à votre disposition. Fait que... Mais là, tu arrives avec, quand même avec quel outil que tu apportes? J'emmène tous mes équipements. OK. Fait que j'ai tout, vous avez rien. Juste à être prêt. Moi, j'emmène ma table de massage, mon tabouret, mes huiles, serviettes, j'amène tout. Est-ce que tu dis aux gens quand même qu'ils doivent prendre une petite douche avant, là? Je vais être honnête, je n'ai jamais dit ça, mais j'ai jamais eu de surprise encore. OK. Je ne sais pas si je dois le mentionner, mais je pense que le monde, ils le font. Logiquement, là, ça... On ne sait jamais, right? On ne sait jamais. Donc, qui sont tes clients? Parce que j'ai vu quand même sur ton site, sur ta page Facebook, pardon, tu as beaucoup de jeunes athlètes que j'ai vus, que tu as pris des photos avec eux autres. Est-ce qu'il y a un nombre, tu sais, un âge en particulier, un groupe de gens spécifiques, ou c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde, n'importe quel âge, ça soit aussi pour un enfant de 5 ans jusqu'à des gens de 99 ans? Est-ce que tu peux dire un petit peu c'est quoi ta clientèle? Oui, honnêtement, c'est monsieur, madame, tout le monde. OK. Beaucoup de gens qui travaillent, surtout les gens qui travaillent dans la bureautique. OK. Ils sont assis toute la journée sur leur écran, fait qu'ils ont beaucoup de tension souvent au niveau des trapèzes. Fait que c'est souvent ces gens-là qui viennent. C'est monsieur, madame, tout le monde, j'ai été athlète aussi, mais je refuse pas personne. Je fais pas vraiment d'enfants, ça m'est jamais vraiment arrivé. Le plus jeune que j'ai fait, je pense qu'il y avait 14-15 ans, c'est un jeune athlète. OK, parfait. Ça ne veut pas dire que je suis fermé à l'idée. Si un parent veut venir avec son enfant, puis prendre un massage, il devrait avoir un massage, il n'y a aucun problème. Parce que je me dis qu'il y a des enfants aussi qui ont peut-être des troubles psychologiques. Peut-être qu'un massage un massage thérapeutique pourrait les aider à atténuer quelque part. Là. Je fais juste parler pour parler comme ça. Honnêtement, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, peut-être. Mais ce serait bien essayer. Moi, je suis ouvert à ça. Si un parent veut venir avec l'enfant, sûrement il a vu des spécialistes qu'on l'a conseillé qui devraient peut-être voir un massothérapeute. Souvent, j'aime ça jaser avec les gens avant. Puis quand ils me le disent, je suis prêt. Je peux faire avec un enfant. De toute façon, dans la table de massage, il y a toujours un espace pour un enfant, vu qu'ils sont un petit peu plus petits. Là. OK. Il n'y a pas de problème. Et ça fait combien de temps que tu as ton entreprise? Ça fait combien d'années que tu l'as? J'ai commencé le décembre avant la pandémie. C'était en 2019. OK, quand même, c'est bien. Oui. Génial. Puis tu as passé au travers. J'ai passé au travers. Je trouve ça absolument brillant. Oui, c'est vraiment un mindset. Hein, fait que moi, je suis quelqu'un vraiment, je regarde toujours le bon côté des choses. Même si ça va mal dans quelque chose, je ne veux pas me laisser abattre. Même s'il y a des problèmes pour moi, il faut être en contrôle des problèmes. Il va toujours en avoir, mais il faut être en contrôle pour faire les accepter. Exact. Parce qu'il n'y a rien de parfait. Il faut juste être en contrôle. Oui. Ben, tu as un mindset d'athlète aussi. Tu as un cerveau quand même assez c'est comme winner, là, right? Dis-moi, en dernier temps, est-ce que tu as des partenaires avec toi? Tu as investi toi-même dans l'entreprise? Tu es parti from scratch? I mean, comment que tu as... Financièrement parlant, tu dis, OK, parfait, moi, je décide, je n'ai pas de partenaire, oui, j'ai des partenaires. Comment que ça...
From scratch. J'ai commencé tout seul. Bravo. Fait que, Stop. Déjà donné un bon coup de on cloche. dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Là. Jusqu'à un certain point, je sais qu'à un moment donné, je vais arriver à un niveau, je vais dire, OK, là, je pourrais peut-être pas tout faire toute seule. Ouais. Mais je suis quelqu'un, je veux vraiment aller étape par étape. Je ne veux pas sauter d'étape. Des fois, qu'on va trop vite, être trop ambitieux trop tôt. Mais là, c'est là qu'on s'enfarge. Fait que je veux pas que ça m'arrive. Fait que, comment tu en appelles ça? J'enjoy the journey, tu sais. OK. Fait que c'est comme une aventure, puis étape par étape, ça va bien. Puis je comprends aussi que je ne peux pas rester trop confortable. Ouais, Si on veut c'est ça. évoluer, il faut aller. Mais en mon temps, il n'y a rien qui presse. J'aime qu'est-ce que je fais, je suis passionné de ce que je fais. Je sens jamais que je travaille, je sens pas que c'est un emploi. OK. Fait que j'ai beaucoup de gratitude envers qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Excellent. Et qui donne un massage à Kirby Émile? La question qui tue. Non, moi, je viens de le dire, celui qui me donne le massage, c'est M. Vladimir Afriani. OK. Lui, c'était un ancien athlète aussi. C'est un excellent massothérapeute. Il a une très grosse clientèle. Parfait. Et lui, je le considère comme un mentor Excellent. parce qu'il m'a montré beaucoup de choses et il continue à m'apprendre dans ce domaine-là. Il m'apprend Excellent. vraiment, fait que c'est lui qui me masse, ou bien sinon, je fais des échanges avec quelqu'un d'autre que j'ai appris à connaître dernièrement. Excellent. Que lui aussi, un autre bon massothérapeute, mais si je dois dire en top, c'est M. Vladimir Afriani. Ça ne me dérange pas, ça me fait plaisir de dire son nom comme ça, parce que il a toujours été là pour moi. Ouais, il a toujours été là pour moi, puis jusqu'à maintenant, il me donne des opportunités, il m'en donne, il veut toujours partager. Fait que, ouais. Pour ça, je vais prendre cette minute. C'est important parce que, tu sais, on dit toujours un cordonnier mal chaussé, là, tu sais, c'est comme, c'est qui? Parce que tu ne peux pas te massager toi-même, c'est sûr et certain. Donc, dis-moi non, mon cher, je vois que tu as un t-shirt de KGM Massage. Est-ce que il y a les gens peuvent s'en procurer ou est-ce qu'ils peuvent... ou sinon, c'est vraiment juste pour toi, le point de vue de promotion personnelle? C'est au niveau de promotion personnelle. Okay. Éventuellement, c'est un projet que je préfère, des chandails, des t-shirts. Mais tu sais, je veux tellement rester concentré dans ce que je fais. Je ne veux pas rentrer dans la vente des vêtements. Là. Exactement. Petit à petit, je vais peut-être ajouter des articles. Si quelqu'un me demande, hey, j'aimerais ça avoir un chandail, est-ce que tu vois? Tu sais, je pourrais m'arranger pour l'avoir, mais c'est comme mon uniforme de travail. Oui, exactement. Fait que j'ai plusieurs t-shirts, puis je le mets, ça fait la publicité. Puis, exactement. C'est bon pour ça. Et dernière question, mon ami. Moi, personnellement, les amis de mes amis, je vais vous dire tout de suite, quand j'ai rencontré Kirby en bas, on s'est rencontrés, je suis arrivée quasiment genre, j'étais dans le taxi, c'était l'auto derrière moi. Le gars, il était tellement calme, il était tellement genre apaisé, puis je le vois même à côté de moi présentement, il y a une énergie de genre I'm chill, man. C'est absolument exceptionnel. Moi, c'est certain que je vais prendre, je vais faire un petit get-together avec quelques copines de filles, là. Je vais voir comment que je vais m'arranger ça. Puis il va venir, puis je vais vraiment vous dire oui ou non si c'était vraiment bien, parce que je ne vais pas vous donner de la bullshit, mais je veux m'assurer, parce que en toute sincérité, juste quand il est arrivé tout à l'heure, j'ai dit comme ça, ça aurait été le fun que tu apportes ta table pour que je puisse faire un petit massage de 5 minutes de temps, mais je me suis dit, je vais le tester vraiment personnellement, puis je vais vous redonner des nouvelles. Mais pour terminer, notre commanditaire de Mes Ennuis a décidé de donner un rabais de 10 sur yes! les massages que vous venez en salle avec moi. C'est une toute première, fait que ça me fait plaisir de faire ça. Fait que peu importe le massage que vous prenez, que ce soit 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, fait que vous avez un rabais de 10 Et j'imagine qu'il va y avoir un code pour que je puisse avoir... Le code, c'est Mes Ennuis! Yes! Donc, je vous invite à l'encourager, comme que c'est pas possible. Partagez énormément cette vidéo parce que c'est pas évident pour n'importe quel entrepreneur, même si qu'il était dans le domaine essentiel, de passer au travers de cette pandémie qu'on a vécue à travers le monde. Je le félicite.
pour son enthousiasme, je le félicite pour sa passion, je le félicite en tant qu'entrepreneur haïtien, c'est extrêmement important. Ça aurait pu être n'importe quel, mais j'ouvre vraiment la plateforme de mes amis pour les entrepreneurs haïtiens à venir parler de leur entreprise et démontrer comment qu'ils contribuent dans la communauté québécoise. Parce que il y a quand même tout près, Montréal a tout près de 250 000 Haïtiens à Montréal. C'est vraiment le plus gros. Fait que c'est important pour moi, au travers de l'émission, de présenter des jeunes entrepreneurs, des entrepreneurs tout court qui contribuent dans la communauté québécoise et d'arrêter de voir tout ce qu'on dit qui sont péjoratifs. Je veux montrer l'autre côté de la médaille, tout simplement. Donc, mon cher Kirby, je te remercie énormément. Je vais vous donner les informations maintenant pour le rejoindre. Le téléphone, c'est le 514-265-9464. Le site Internet www.kgm Assage, il n'y a pas de M, extrêmement important. Donc, KGM Assage ou kgmassage.ca. kgmassage.ca. La page Facebook, demandez, adhérez, soyez des amis. Et c'est KG Massage, le chiffre 1. Et sur Instagram, @KG Massage, le chiffre 1. Un gros merci encore. C'est vraiment apprécié. Tu restes avec moi, mon cher. Donc, on a un événement qui s'en vient avec la gang de Lux Media, l'envers du décor, un invité spécial, Jean-Claude Cléroux. Ça va se faire au Sport Bar Le Vegas, au 2340 Boulevard Sainte-Anne à Québec. Et ça, c'est demain. Et bien évidemment, notre producteur André Pitre va être là. Yann Rochdy et Ken Pereira va être là. Je viens d'apprendre que Pereira veut dire poirier en portugais. Je ne savais pas. Donc, tout simplement, la souveraineté, telle que vous savez, c'est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur. J'ai eu gain de cause en agissant en tant que souveraine. Bon, pour les gens qui veulent avoir plus d'informations, je vous invite à me téléphoner. Je ne vais pas le dire parce que je ne vais pas mettre d'autres téléphones, mais je vais le mettre tout simplement dans le chat. Et je vais faire le serment maintenant de fidélité avec notre commanditaire qui va tenir le drapeau. Est-ce que tu es prêt, mon cher André? Bien sûr. Excellent. Donc, tu peux te lever, mon cher, puis tu peux tenir juste le drapeau juste devant toi. Fais attention à ton micro. Parfait. Tu te tiens debout devant toi, tout simplement, puis tu peux mettre, voilà. Regarde dans la caméra pour voir de... Yes! Kingpin! C'est bon? On part. Je jure devant Dieu et devant la nation d'en être le gardien intraitable et farouche, qu'il flotte désormais dans l'azur pour rappeler à tous les Haïtiens les prouesses de nos sublimes martyrs de la Crête à Pierrot, de la Butte Charrier et de la Vertière, qui se sont immortalisés sous les boulets et la mitraille pour créer une patrie où l'Haïtien se sent réellement souverain et libre. Wouhou! Yes, sir! Donc, merci à notre partenaire KGM Massage. Je vous invite à l'encourager vivement, les amis. Merci encore, Kirby. Utilisez le code promo MESAMIS. Vous avez 10 % de rabais. On se voit lundi prochain, le 22 août à 19h sur studio.tv à Lux Media, la télévision du peuple. Merci, André. Merci, Kirby. On se voit la semaine prochaine, tout le monde. Wouhou! Mes amis, c'est le boss de Real City. Ça sent le succès, quand tu vois Sim City. Ça sent le succès. Mes amis, DJ Dax, ça sent le succès. Tu m'aimes pas, mais ta bitch, c'est ma bitch qui est succès. Y'all ready for French now? Pause. Get that French money. Ils savent comment on fait de l'argent, passer de l'illégal.